troisième année de collège Biof, bienvenue dans cette nouvelle capsule, un bilan du chapitre de l'immunité. Donc mes chers élèves, quelles sont les choses que vous devez retenir pour l'examen? Première des choses, qu'il y en a 4 groupes de micro-organismes. Il y en a des bactéries, il y en a des virus, il y en a des champignons, il y en a des protozoaires. 4 types de micro-organismes. Qu'est-ce qu'un micro-organisme? Qu'est-ce qu'un microbe? Ce sont des êtres vivants, ce sont des micro-organismes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Il va nous falloir microscope optique ou bien microscope électronique. 4. Ça, c'est facile. Autre chose, les barrières immunitaires anatomiques dont dispose notre corps. Notre corps dispose de barrières, 2 types de barrières, mes chers élèves. Des barrières mécaniques, à savoir la peau, à savoir les cils, à savoir les cils de la trachée, les muqueuses qui tapissent notre appareil digestif, notre appareil respiratoire, notre appareil sexuel. Et il y a aussi des barrières chimiques ou bien biochimiques, des sécrétions, donc dont je parle, les larmes, la sueur, le suc gastrique, le suc intestinal, la fleur intestinale et la fleur vaginale. Donc ça, c'est l'essentiel. Les étapes. Première, donc on a parlé des barrières. Première, immunité innée de notre corps, c'est l'immunité innée qui est non spécifique, qui est rapide. Ok? Se fait par le mécanisme de la phagocytose. Ce que vous devez retenir, mes chers élèves, la phagocytose, il se fait selon 4 étapes. Il se fait selon 4 étapes. L'adhésion, l'ingestion, la digestion, l'expulsion. Phagocytose, elle s'effectue par les cellules phagocytaires, par les phagocytes qui se déplacent vers la zone de contamination. Ils se déplacent vers la zone de contamination et absorbent et détruisent les intrus selon 4 étapes. L'adhésion, l'ingestion, la digestion et l'expulsion. Ça, c'est clair. Se fait la réaction immunitaire, mes chers élèves. Donc, réaction immunitaire immédiate qui se fait par la phagocytose. Comme vous voyez, voilà l'antigène, voilà l'intrus, voilà le corps étranger, à titre d'exemple, les bactéries. Donc, ils seront reconnus une fois qu'ils pénètrent dans notre corps, ils vont trouver toutes les conditions nécessaires pour leur prolifération, vont se multiplier, ce qui conduit à une infection du milieu intérieur. Cette infection, elle va déclencher une réaction immunitaire immédiate non spécifique, c'est-à-dire on aura une réponse inflammatoire qu'on a déjà dit qu'elle est caractérisée par 4 symptômes. Donc, selon quel phénomène, selon quel mécanisme? Par la phagocytose. Comme vous voyez, voilà les cellules phagocytaires, ce sont les leucocytes, ce sont des globules blancs. Ils s'approchent de l'antigène. C'est la première phase d'adhésion, puis ils l'englobent. C'est la phase d'ingestion, comme vous voyez, et la phase de digestion grâce à des enzymes digestifs. Puis, la dernière phase, comme vous voyez, expulsion de l'antigène, sa mort et la digestion de ces bactéries. Donc, c'est ça, c'est l'immunité naturelle, c'est l'immunité innée qui est rapide, qui est non spécifique. Ça, on l'a déjà expliqué, ça, on l'a déjà répété à maintes reprises. Je passe deuxième voie. Donc, on a 2 voies. Soit l'immunité spécifique par voie humorale, soit l'immunité spécifique par voie cellulaire. Donc, je commence par voie humorale. Voie humorale, par exemple, un antigène, des virus ou bien des toxines, des bactéries. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir reconnaissance spécifique de l'antigène par les lymphocytes. Dans ce cas-là, qui va intervenir, ce sont les lymphocytes B. Ces lymphocytes B, ils vont se proliférer, puis ils vont se différencier en 2 groupes. Premier groupe, ce sont des lymphocytes sécréteurs d'anticorps, qui vont sécréter des anticorps. Et aussi, deuxième groupe, ce sont les lymphocytes mémoire, qui vont garder la mémoire de cet antigène-là, pour qu'ils puissent le reconnaître la prochaine fois.
Donc, une fois que ces anticorps sont sécrétés dans le lymphe, dans le sang, ils vont s'attacher, ils vont s'accoler à l'antigène, neutralisation des antigènes par formation du complexe antigène-anticorps, et ce complexe sera éliminé, sera phagocyté par phénomène phagocytose par les phagocytes. Et finito. La deuxième voie, c'est la voie, comme vous voyez, c'est très facile. La deuxième voie, c'est la voie cellulaire, c'est-à-dire l'immunité spécifique adaptative par voie cellulaire, dans le cas des cellules virus ou bien des cellules anormales, des cellules cancéreuses. Donc, ils seront reconnus par les lymphocytes T. Ces lymphocytes T, elles vont se multiplier, comme vous voyez aussi. Elles vont se différencier en lymphocytes mémoire et en lymphocytes tueurs, qui par contact, elles vont détruire, destruction par contact des cellules infectées par les virus, et les cellules infectées seront détruites. Donc, j'espère, mes chers élèves, qu'à travers ce petit bilan, vous avez eu l'idée des notions que vous devez connaître concernant le chapitre de l'immunité. Ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à une autre capsule. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Au revoir.